Alors je remarque que dans notre société, là où on vit, au cœur de nos villes, de nos villages, de nos écoles, de notre pratique, on a quelque chose rattaché autour de l'épiphanie. On a par exemple la galette des rois, on a une image des rois mages, hein. Il y a cette fameuse chanson de Sheila, comme les rois mages en Galilée. Hein, on a dans notre inconscient, dans notre culture, quelque chose autour de cette fête de l'épiphanie. Et pour notre société, c'est bien une fête. C'est quelque chose de joyeux, de festif, auquel on rattache un rassemblement familial, le partage d'un dessert, etc. Une chanson, un film, des choses qui nous font plaisir et qui nous font du bien. Historiquement, la fête de l'Épiphanie est antérieure au christianisme, hein, puisque les Grecs fêtaient au moment du solstice d'hiver, avaient une fête, les Romains avaient des fêtes à ce moment-là. Donc tout naturellement, l'héritage chrétien, baigné de cette culture-là, a proposé cette fête-là. Épiphanie, vous le savez sûrement, ça vient du grec. En fait, ça vient du latin ecclésiastique, qui lui vient du grec, hein, epiphania, qui veut dire manifestation. Et puis parfois, on met avec épiphanie théophanie. Les orthodoxes, d'ailleurs, parlent de la théophanie. Théophanie, manifestation de Dieu. Et pour nous catholiques, d'ailleurs, on dit l'épiphanie du Seigneur. Si on se concentre plus sur l'épiphanie, hein, ces rois mages sont des rois païens qui viennent rencontrer Jésus au pied de la crèche. Eh bien, c'est pour nous dire quelque chose de l'universalité du salut. Ce salut, il n'est pas proposé à un petit groupe d'élus, le peuple que Dieu aurait choisi, mais bien pour le monde entier. Voilà, donc dans cette unité, le 6 décembre, nous fêtons l'Épiphanie. Et pour les catholiques, si ce n'est pas un jour férié, c'est reporté au deuxième dimanche. Hein, pour fêter ça, pour que ce soit plus festif, on fête ça le dimanche. Alors, l'Épiphanie, pour vous, peut-être, vous avez en mémoire cette histoire un peu populaire de ces trois personnages, hein, qui sont des mages, on dit les rois mages, mais dans l'évangile, ce sont des mages qui viennent d'Orient. Ils ont été attirés par l'étoile, alors par cet astre lumineux. Peut-être que voilà, ça renvoie à Jésus qui dit « Je suis la lumière ». Hein. Ces païens-là sont attirés par la lumière. Ils ont avec eux des présents, ils offrent l'or, la myrrhe et l'encens. Dans cette galette à la frangipane, n'est-ce pas, il y a cette forme ronde, peut-être qu'elle renvoie au soleil, à la couleur de cette galette. Je me dis bien voilà, le soleil, je suis la lumière du monde. Le soleil, cet astre que je suis appelé à suivre en tant que chrétien, eh bien c'est le Christ. Et dans ce petit rituel, eh bien je peux retrouver la présence du Seigneur. Et puis, à Montpellier, c'est moins la galette, plus le royaume. Eh bien, le royaume, c'est la couronne. C'est la couronne qu'on met sur la tête du roi. Et le curé de ma paroisse de rappeler, quand vous aurez trouvé la fève et qu'on vous mettra la couronne sur la tête, rappelez-vous que par votre baptême, vous êtes inséré dans un peuple de prêtres, de prophètes et de rois. Alors je vis ça avec beaucoup de joie, beaucoup d'intérêt, et je crois que dans les diocèses, on a cette chance-là, à la fois de vivre de belles liturgies, où on fait l'effort de mettre des beaux chants, des beaux ornements, ou en tout cas de préparer les choses, et à la fois en famille, ou dans les associations, dans les associations sportives, à l'école, on vit ces petits signes-là qui sont voilà, qui disent quelque chose de la foi chrétienne de notre société. Voilà, je vous laisse avec un petit cadeau, la strophe d'un poème de Didier Rimbaud qui dit « Prêtons l'oreille au signe des étoiles,
car leur silence appelle vers l'endroit où l'homme s'accomplit. Tout l'univers, en marche avec les rois, tressaille sous l'esprit pour adorer, offerte et vulnérable, l'humanité de Dieu dans le corps d'un enfant.